Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un destin exceptionnel. Il est passé de président de la République du Nigeria à plus grand éleveur de volailles de son pays. Ce personnage n'est nul autre que monsieur, que dis-je, son excellence Olusegun Obasanjo. Déjà que pour devenir président de la République c'est chaud, sûr que la probabilité pour que ça arrive est inférieure à moins de 10% pour un individu lambda. Mais si en plus de ça, quand tu finis tes 2 mandats, tu deviens en plus le plus grand fermier de ton pays, voire d'Afrique. Cela signifie tout simplement que tu as su maîtriser certaines règles fondamentales dans le business et dans la vie que peu de gens maîtrisent. Parce que grâce à sa ferme de plus de 30 000 hectares, monsieur l'ex-président produit non seulement des volailles de tout âge, mais également des porcs, des bovins, poissons, du poulet, du lait et du fourrage. Mais le secteur qui nous intéresse ici, c'est l'aviculture, car c'est l'activité de sa ferme qui lui rapporte le plus. Les autres, c'est juste des à côté, même si ça lui rapporte tout de même quelques sous. Bref, dans la suite de cette vidéo, je vais te présenter l'histoire de l'ex-président, comment il s'est lancé dans l'aviculture et dans un second temps, je vais te montrer les points clés qui vont te permettre de lancer ton entreprise avicole. C'est parti! Après avoir dirigé 2 fois le Nigeria, l'ex-général Olusegun Obasanjo s'est reconverti en fermier. Il passe une retraite heureuse en gérant une ferme de poules qui lui rapporte près de 250 millions de dollars, soit 125 millions de francs CFA par mois. Cela fait de lui l'éleveur de volailles le plus puissant du continent africain. Les Nigériens retiennent plus de lui qu'il a été le premier militaire de son pays à rendre en 1979 son indépendance. Mais cet ex-général issu de l'ethnie Yoruba aura sans doute été le premier chef d'État africain à penser à l'après-pouvoir. Alors même qu'il est en exercice une semaine seulement après avoir quitté ses fonctions, M. Obasanjo a inauguré le 8 octobre 1979 à 40 km de Lagos, la capitale économique du Nigeria, son exploitation avicole. Elle commence modestement avec 2 écloseries et 5 poulaillers et met à profit son temps de retraité et un solide carnet d'adresses. Au fil du temps, il a transformé progressivement cette ferme en une véritable unité industrielle qui emploie désormais pas moins de 7000 personnes. Cette ferme qui a commencé modestement s'étend aujourd'hui sur une superficie de plus de 30 000 hectares. Il y produit des œufs, des poulets, des porcs, des bovins, des poissons, des lapins, du lait, des fourrages. Mais son activité principale reste le poulet. C'est ça qui lui donne le plus d'argent. L'ancien chef de l'État nigérien y produit de la semoule de manioc et développe un élevage industriel de poulets. Les activités de fermier rapportent chaque mois au général à la retraite près de 250 000 dollars, soit 34 millions de naira, soit 125 millions de francs CFA, plus que le salaire annuel d'un président français. Je ne sais pas pourquoi vous voulez placer ça là. Chaque année, il applique les mêmes recettes, c'est-à-dire un travail acharné, un réseau très fort, c'est-à-dire un réseau de personnes, les hommes de confiance. Lui, le Yoruba Baptiste, a réussi à devenir un des chefs d'État nigériens les plus populaires dans les États du Nord, majoritairement musulmans. Pendant sa carrière de président de la République, M. Obasanjo a su se lier d'amitié avec plusieurs chefs d'État et personnalités importantes telles que l'américain Bill Clinton, président de la République à l'époque, ou encore la reine Elisabeth, mais également l'ex-président français Jacques Chirac. C'est vrai que le président Obasanjo a investi beaucoup d'argent dans ses fermes et c'est vrai aussi que son poste d'ancien président lui a facilité certaines choses. Mais on ne niera pas non plus que le fait qu'il ait appris à cultiver depuis tout petit avec son père lui a été bénéfique. Mais si à 83 ans il est encore motivé à s'investir dans l'agriculture, c'est qu'il a dû comprendre une chose que nous ignorons sûrement. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment avec tes peu de moyens tu peux lancer une entreprise de poulet et quels sont les points essentiels à respecter. C'est parti! Il existe de nombreux domaines d'activité dans le secteur de la volaille, notamment l'élevage des poulets, la production des œufs, l'administration des vaccins et des médicaments, la production de viande de poulet, la production ou vente d'aliments pour volailles, le conditionnement, la commercialisation des produits avicoles et enfin le matériel de volaille, etc. Dans la première partie de la vidéo, on a vu que M. Obasanjo s'est lancé dans l'élevage proprement dit, mais avait également une écloserie, également une production des œufs destinés à la consommation, ce qui signifie qu'il était au moins dans 3 sous-secteurs de l'aviculture. L'aviculture est très lucrative. Lorsque vous avez de bonnes informations pour vous guider, mais gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas tout savoir en un jour et surtout en un article. Plusieurs méthodes s'offrent à toi pour en savoir plus.
et pour mieux assimiler les informations. Tu peux par exemple faire un stage ou travailler pour autant d'éleveurs de volailles et de fermes, en particulier dans le domaine dans lequel tu as l'intention de te plonger pour acquérir de l'expérience. J'ai cité les domaines plus hauts. Tu peux aussi faire des recherches sur les agriculteurs, sur ce qu'ils font individuellement et comment ils réussissent. Ensuite, il te faudra rédiger un plan d'affaires qui comprendra la mission, les projections financières futures, l'investissement en capital, le plan marketing, les prix et bien plus encore. Cela t'aidera à adopter ton entreprise dans des bonnes directions. Avec le commerce de la volaille, vous devez être ponctuel, sinon il y aura des pertes financières, en sachant que les bénéfices ne sont pas immédiats. Les implications financières comprennent les salaires des travailleurs, les médicaments et les aliments pour les oiseaux, la localisation, l'équipement, la gestion et la maintenance. Choisissez une niche, par exemple des œufs, des chaudières, des pondeuses, des canards, des dindes, etc. Ensuite, il te faudra donner un nom à ton entreprise. Cela permettra à ton entreprise de volaille de se démarquer et avec le temps, avec une bonne image de marque et des relations publiques, ta marque deviendra un nom familier. Tu dois considérer le type de méthode d'élevage que tu souhaites adopter. Choisis la race ou les races d'oiseaux que tu souhaites élever et commence petit. Avec un bon plan d'affaires, vous pouvez vous développer. Créez un logo qui sera le premier regard de vos remarques auprès de vos clients. Ça paraît banal, mais tu ne connais pas le nombre de clients juste que tu peux fidéliser juste avec un logo reconnaissable. Pour l'emplacement, il doit être éloigné de la ville, mais en même temps accessible et prendre en compte le coût du transport de tes produits jusqu'en ville. Les finances peuvent être une contrainte dans la mise en place de ton entreprise. Il y a un moyen de s'y prendre. Tu peux contracter un prêt ou demander à des personnes de s'associer avec toi afin que l'investissement soit partagé. Mais comme je te l'ai dit plus haut, commencer petit t'empêche de demander des prêts ou encore l'investissement. Il te suffit juste d'avoir un bon itinéraire technique. Des fonds sont nécessaires dans de nombreux domaines de l'entreprise. Par exemple, l'équipement, la vaccination, les incubateurs, les systèmes d'éclairage, les mangeoires, les abreuvoirs, les pêchoirs, etc. Et bien plus encore. Tu dois payer des salaires quand les ventes commenceront. Embauche des professionnels qui ont de l'expérience dans l'aviculture car il y a de nombreux aspects délicats de l'entreprise qu'un débutant ne comprendra pas et qui peuvent entraîner des catastrophes et des pertes. Tu auras besoin également d'un administrateur, d'un comptable et d'un magasinier. Pour ce qui est de la publicité, pour se faire connaître, les dépliants et les bouche-oreilles sont très efficaces. Mais également l'ouverture d'un site web et des comptes sur les réseaux sociaux sont très importants. Le monde moderne implique ta présence effective sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas lancer un business sans avoir besoin soit d'un site web, soit d'un compte Facebook, Instagram et j'en passe. Fais en sorte que les clients écrivent des critiques positives et assure-toi que tu les postes sur ton site. Ton produit est très important, en l'occurrence ici c'est le poulet. Quelle que soit la stratégie que tu choisis d'utiliser, assure-toi d'investir dans la publicité en ligne, les dépliants, les autocollants. Envoyez une proposition au client qui avait besoin de vos produits en grande quantité et analysez la demande, c'est-à-dire l'offre du marché. Connaissez vos produits et vos clients. Cela vous aidera à avoir un plan marketing. L'agriculture est devenue tellement développée et le monde moderne que tout doit être utilisé pour arriver à ses fins et oublier l'aspect des réseaux sociaux et marketing serait une grave erreur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.